Nous sommes à une ère où l'Afrique veut réellement développer son industrie. Nous voyons un peu partout des créations de zones économiques qui ont pour vocation le fait de redynamiser les économies par de l'industrialisation. Alors, quel est le rôle de la Chine pour le développement industriel des pays africains ? Et comment vous et moi, nous allons profiter de cette tendance-là? Dans cette vidéo, je vais décortiquer cette thématique et ensemble, nous allons voir comment nous pouvons tirer profit de cette tendance-là. Moi, c'est Roland Donald Awansé. Je vis en Chine. Je suis le fondateur de la société Sinofree, une société qui vous aide, chers amis, à tout simplement comprendre comment faire les affaires avec la Chine par nos services d'accompagnement à l'achat et également par de la formation et du coaching. Nous organisons aussi des voyages d'affaires et la prochaine session est pour la foire de Canton d'avril 2025. Alors, va maintenant dans la barre de description pour prendre ta place, assieds-toi et maintenant nous rentrons dans le vif du sujet. L'industrialisation. Alors, c'est quoi l'industrialisation? C'est tout simplement le fait de créer des process en utilisant des machines pour transformer des matières premières en des produits finis. L'industrialisation rentre dans tous les secteurs d'activité et c'est le plus grand problème de l'Afrique actuellement. Nous avons les matières premières, nous avons tout, sauf que nous n'avons pas les technologies, nous avons une industrie très faible qui manque de tout, qui manque d'énergie, qui manque d'impulsion, qui manque de financement, qui manque de plein de choses. Alors, nous avons maintenant une autre réalité qui est celui de la Chine. La Chine est un pays industriel, un pays qui compte plus de 1,4 milliard d'individus et qui a plus de 7 millions d'usines. C'est le pays le plus industrialisé au monde avec des technologies énormes, mais qui aujourd'hui a une économie qui est un peu en déclin à cause du marché de l'immobilier qui est en train de perdre de la valeur. Comment vont-ils faire avec une aussi forte masse industrielle? Comment vont-ils faire quand leur consommation à l'interne est en train de se dégrader? Quand il y a des usines qui sont en train de fermer en Chine, il faut aller sur d'autres cieux. Et ils sont tous en train de jeter le dévolu vers l'Afrique, là où il y a toutes sortes de déficits. Alors, n'a-t-il pas des opportunités quand nous regardons les deux réalités? Un marché en demande et un marché en surplus. Chers amis, il y a tout simplement à trouver le vrai matching en trouvant les moyens de collaboration. Alors, chers amis, pourquoi aujourd'hui, moi, je pense que la Chine a un rôle fondamental à jouer dans cela? Le rôle de la Chine, les Chinois l'ont déjà compris, mais nous, les Africains, nous n'avions pas encore compris. La réalité, elle est celle-ci. C'est qu'il y a le fait qu'il y a des opportunités pour les entreprises chinoises à venir en Afrique pour trouver deux choses, de la matière première et de la main-d'œuvre. Mais le problème est que cette main-d'œuvre n'est pas encore qualifiée et les structurations ne sont pas encore bien faites en Afrique pour pouvoir aller vers certains secteurs. Nous voyons de plus en plus la volonté des États pour créer des zones économiques, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore des individualités qui doivent se mettre sur ce secteur-là. Il y a encore des personnes comme vous et moi qui doivent se lever pour pouvoir créer des entreprises et trouver des collaborateurs chinois pour pouvoir réellement investir dans l'industrie locale. Et ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ne sont pas hostiles à l'idée de faire cela parce qu'ils sont également dans ce besoin-là. Je vais vous donner l'exemple d'un pays qui a compris cela. Je vais d'abord commencer par l'exemple de l'Éthiopie. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'entreprises chinoises dans le textile qui iront s'installer en Éthiopie et qui vont employer plusieurs Éthiopiens. Justement, pourquoi? Parce que dans leur pays, en Chine, la main-d'œuvre, par exemple, pour faire des travaux basiques comme de la couture n'existe plus forcément en Chine. Ils ont une population vieillissante et une population qui a une classe moyenne très élevée, plutôt trop éduquée parfois. Il y a le patron de Apple qui disait, si aujourd'hui vous allez en Chine et que vous voulez faire un recrutement, c'est possible pour vous de remplir tous des terrains de football remplis que d'ingénieurs qualifiés. Donc, il y a un souci sur ce marché, c'est que la main-d'œuvre est plus chère pour certains types d'industries. Donc, du coup, il y a des opportunités pour les hommes d'affaires pour créer des relations gagnant-gagnant avec des entreprises chinoises qui sont à la quête de nouveaux marchés pour pouvoir faire de la production et rester compétitifs, vu qu'ils ont longtemps été dans la compétition des prix. Donc, aujourd'hui, nous avons en Afrique ce qui se passe, qui est qu'il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui sont éducables parce qu'il faut qualifier les gens avant de les employer. On parle d'une jeunesse en Afrique qui est structurellement non employable, c'est-à-dire des personnes qui ont la force physique, certes, mais qui n'ont pas encore les compétences qu'il faut pour pouvoir travailler dans des secteurs donnés. Alors, quelle est l'opportunité qu'il y a ici? C'est le fait de comprendre ce besoin-là et de répondre à ce besoin-là pour pouvoir convertir ou bien convaincre des investisseurs chinois à collaborer avec des entreprises en Afrique pour pouvoir impulser l'industrialisation. Donc, il suffit maintenant pour des entrepreneurs d'aller former des jeunes ou de former des entreprises qui sont structurellement bien solides pour aller vers leur homologue chinois pour pouvoir maintenant faire des choses ensemble. Et c'est bien possible. La volonté est là et les technologies existent.
Alors, quand je continue encore dans mon sujet, j'aimerais vous dire ceci. Il n'y a pas meilleur endroit aujourd'hui pour avoir de la technologie moins chère. Il n'y a pas meilleur endroit. Il y a plusieurs entrepreneurs qui continuent toujours pas à penser que la Chine n'a pas de la bonne technologie, ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'usine du monde. Quand, par exemple, les entreprises comme Apple fabriquent en Chine, cela voudra dire énormément de choses. Quand vous voyez toutes les grosses marques du monde venir et trouver des usines en Chine pour pouvoir le faire de la fabrication, cela voudra dire que c'est la méconnaissance de ce marché qui nous amène à croire qu'ils font de la mauvaise qualité. Pourtant, ils ont la possibilité de nous vendre des technologies, mais carrément cadeau. Je vais vous donner un schéma pour que vous puissiez comprendre. J'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui vivent en Europe et qui ne sont jamais rentrées dans des usines. Pourtant, les usines sont en Europe. Vous voyez? Alors que ici, vous et moi, vous pouvez faire des rendez-vous avec des industriels et aller directement dans leurs usines. Il y a totalement une différence entre la perception du partage de la compétence et de la technologie entre la mentalité asiatique et la mentalité européenne et américaine. Les Chinois sont très ouverts pour faire les partages de technologie. Alors, aujourd'hui, si vous avez de l'investissement et vous voulez faire des usines, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller en Chine pour avoir de la technologie moins chère. Alors, cela ne veut pas dire que la technologie chinoise peut répondre à tous nos besoins. Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, on ne réinvente rien. On copie, on adapte. J'ai un ami chinois qui m'a dit ceci. Voici ce que la Chine fait. On fait quoi? On copie, on duplique, on réadapte et on innove. L'innovation, c'est à la fin. Regardez bien ce processus-là. À l'heure où nous vous parlons actuellement, la Chine est en train de donner cette opportunité-là aux Africains. Alors, je veux motiver quelqu'un à comprendre que l'avenir de l'industrialisation en Afrique passera forcément par la Chine. Donc, il est temps maintenant de s'intéresser à ce pays-là. Il est temps maintenant de changer votre mentalité par rapport à la Chine et de venir en Chine. C'est justement pour ça que, chers amis, mon programme est un programme exceptionnel où on ne s'arrête pas seulement à participer aux foires et à visiter les usines. On va aussi au niveau de la réflexion. On invite des Chinois pour des conférences, pour nous présenter des choses qui existent et qui marchent, que vous pouvez également dupliquer chez vous. Alors, moi, je suis déjà allé dans les usines et j'ai vu des marques que vous connaissez, qui influencent vos vies chaque jour, qui travaillent presque exclusivement avec les Chinois. Il y a des lignes de production, des marques comme Coca-Cola, chers amis, qui ne viennent que de la Chine. Aujourd'hui, la technologie, plus que jamais, est facile et accessible. Alors, mes amis techniciens africains, vous êtes seulement derrière vos ordinateurs en train d'écrire des schémas et de faire des dessins. Non, sortez maintenant pour aller toucher de doigt la réalité. Alors, je veux des personnes qui ont ce genre de réflexion pour les programmes de voyage que nous organisons. C'est justement pour ça que, bien même avant que vous ne veniez en Chine, nous vous offrons gratuitement ma formation sur le Sourcing Master Academy qui vous donne une vue plus ou moins globale de ce qu'est la Chine et de comment vous pouvez commencer par travailler avec les Chinois avant même d'être ici. Et chers amis, je veux des personnes, je veux des professeurs d'université, des ingénieurs, des hommes d'affaires, professionnels ou comme débutants, des profils de tout genre dans différents secteurs pour que nous nous asseyions sur la table de la réflexion ici en Chine, pour comprendre que quand le monde est en train de bouger, nous aussi nous devons prendre notre place. Alors si vous ne prenez pas vos places, d'autres viendront. Je suis allé dans des assises ici en Chine pour l'Afrique. J'étais étonné de voir que dans ces assises, on était juste quelques Noirs africains. Là, je ne suis pas raciste du tout. La majorité étaient des Indiens et des Libanais et qui ont nos passeports et qui sont aujourd'hui des collaborateurs de marques chinoises et qui vont même jusqu'à piloter des projets, chers amis, d'industrialisation de ces marques-là qu'ils ont en Afrique. Parce qu'ils ont pu construire le trust et factuellement, ils sont, chers amis, des Africains. Je ne suis pas raciste, chers amis, je ne suis pas contre les autres, mais quand même, je sens que nous sommes en train de laisser nos places. Il est temps maintenant de prendre ta place, toi qui m'écoutes. Alors, je t'invite maintenant à prendre ton rendez-vous et nous allons discuter de choses profondes ensemble. Et c'est seulement ensemble, en créant des ponts et des collaborations, que nous allons réellement profiter de la Chine. C'est pas cela qui aura réellement les transferts de connaissances et de technologies dont nous avons besoin, chers amis, pour pouvoir développer nos économies en Afrique. Ne sois pas un spectateur, cher ami, sois plutôt un acteur. Donc, va maintenant dans la barre de description, prendre ta place, viens dans ce programme exceptionnel où les places sont très limitées. Cher ami, nous faisons un recrutement très sérieux et nous allons réellement t'aider à avoir de l'impact et à mener ton business dans une nouvelle dimension. Cher ami, on vous attend de l'autre côté et que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.